à tous, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les principaux titres de l'actualité. Retour sur la réunion tripartite entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger, tenue hier au CIC d'Alger. Une rencontre couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente sur la réalisation du projet du gazoduc transsaharien. Au Maroc, les autorités emploient tout un manuel de techniques sournoises pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme et ainsi les réduire au silence. La communauté internationale est appelée à condamner ces pratiques et à exiger du Maroc qu'il cesse cette politique. Nous reviendrons par la suite chez nous en Algérie pour vous parler du festival populaire de Tlemcen à Ain Feza. Une foule nombreuse s'y est rendue, l'occasion pour les grands de se détendre et pour les enfants de se divertir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Sur proposition du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le candidat de l'Algérie, Cherif Rahmani, a été élu à l'unanimité en qualité de membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs à l'occasion du deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, tenu hier par visioconférence. Sport, athlétisme à présent avec le retour hier soir au pays de nos deux athlètes qui ont brillé aux mondiaux d'athlétisme d'Eugène aux États-Unis, en l'occurrence Djemel Sedjati et Slimane Moula. En finale du 800 mètres, Sedjati avait obtenu la médaille d'argent alors que Moula avait terminé à la 5e place. On vous propose de les écouter. On les écoute. تحصلنا على الميدالية الفضية بفضل المجهودات اللي قمنا بها أنا والمدرب تاعي. J'ai pu décrocher la médaille d'argent grâce aux efforts que j'ai réalisés en compagnie de mon entraîneur. Je remercie l'institution militaire qui a toujours été là pour moi et le président pour son soutien. Les athlètes algériens sont présents en force dans les grands rendez-vous. On a brillé avec Slimane Moula, Yassine Hadhat et les autres au championnat d'Afrique et lors des Jeux méditerranéens. Et maintenant, j'ai eu la médaille d'argent au championnat du monde. Je félicite au passage Moula pour sa 5e place en finale qui reste une grosse performance. On espère être à la hauteur lors des prochains événements et offrir au pays la médaille d'or. استحقاقات قادمة أفضل ونهدوا الذهب إن شاء الله. احنا درنا الماكسيموم باش نشرفوا الجزائر. On a fait le maximum pour honorer l'Algérie lors de ces championnats du monde. On s'est qualifié pour la finale du 800 mètres, moi et Sedjati. J'ai terminé à la 5e place et j'en suis fier. L'année prochaine, il y aura de nouveau le championnat du monde en Hongrie et j'espère briller davantage en obtenant une médaille. في المجر إن شاء الله نشرفوا الجزائر لما لن تحصل على الميدالية. L'actualité, c'est aussi cette réunion tripartite entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Elle s'est tenue hier au Centre international des conférences d'Alger. La rencontre a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente sur la réalisation du projet du gazoduc transsaharien. Un projet qui permettra de renforcer la sécurité des approvisionnements en gaz des marchés mondiaux, ce qui dénote quand même la volonté des trois pays à concrétiser ce projet vital pour la région. Couverture Amel Bouarba. L'Algérie, le Nigeria et le Niger réitèrent leur volonté de voir le méga-projet du gazoduc transsaharien prendre forme dans les plus brefs délais. Après la réunion tripartite de Niamey en février dernier et celle d'Abuja en juin, Alger abrite cette réunion qui scelle une nouvelle étape avec la signature d'un mémorandum d'entente pour la réalisation de ce projet d'envergure à la dimension régionale et internationale. Les ministres de l'énergie des trois pays ont convenu d'avancer dans la mise en place des orientations du comité de pilotage arrêté lors de la réunion d'Abuja. Il s'agit d'un grand projet pour l'Algérie, mais aussi pour les pays concernés, avec des avantages économiques extrêmement importants. La réalisation de ce projet intervient dans un contexte géopolitique et énergétique particulier marqué par une forte demande sur les hydrocarbures et en particulier sur le gaz naturel d'une part et une offre connaissant une tendance baissière résultant de la baisse des investissements gaziers constatée depuis 2014. Cette rencontre est la continuité de l'engagement pris par les trois pays à Niamey.
Nous sommes convaincus qu'il est temps de lancer ce projet dans les plus brefs délais. Je dois dire que nous sommes très optimistes sur l'état d'avancement du projet. La task force a été mise en place et elle veillera à rapidement évoluer vers la revue de l'étude de faisabilité. La réunion d'Alger a réuni un comité d'experts des 3 pays pour progresser dans l'étude de faisabilité de ce projet grandiose qui intervient dans un contexte géopolitique et énergétique particulier. C'est à Borj Bouarerij que nous allons à présent pour vous parler des capacités et potentialités de ces entreprises. Cette année, elles ont exporté plus de 6 millions de dollars de produits, principalement vers les pays du Moyen-Orient. Ce sont des entreprises qui se sont fixées comme objectif de fidéliser leurs clients, mais aussi d'aller vers d'autres marchés internationaux, tout en améliorant la qualité de leur production. Nourdine Ben Ababsa et Rina Lerari. Salam alaikum. Tfaddal, nahnu fi al-khidma. Promouvoir les produits locaux et satisfaire les demandes de la clientèle, ce sont les objectifs fixés par les fabricants de l'électroménager de ces entreprises. Après le marché national, ces entreprises imposent leurs produits dans les marchés étrangers. Nous avons commencé l'exportation des machines à laver et des cuisinières à gaz vers la Tunisie. Nous avons d'autres clients des pays africains comme au Cameroun. Ces exportations comprennent également les matériaux de nettoyage et de désinfection, à l'instar du chlore et ses dérivés qui répondent aux normes industrielles. Plusieurs cargaisons sont envoyées chaque semaine vers la Tunisie. Le chlore est une matière utilisée pour le textile et le traitement de l'eau potable. Nous couvrons 80% du marché local et livrons la Tunisie une quantité variant entre les 60 à 100 tonnes par semaine. Nous espérons créer des connexions avec les pays africains et européens. La production de produits de plastique de qualité a permis de conquérir des marchés dans les pays du Golfe. En l'espace d'une année, nous avons effectué 8 livraisons aux Émirats arabes unis et une seule livraison au Qatar. Le mois prochain, nous comptons exporter des produits en direction du Sultanat d'Oman et la France. وفي عملية تصدير الشهر القادم إن شاء الله لفرنسا. ولاية برج بوعريريج حققت خلال السنة الماضية سنة 2021. L'an passé, la wilaya de Borj Bouarerij a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de dollars. Et durant le premier semestre de l'année en cours, nous avons atteint les 6 300 000 dollars. Il y a beaucoup de transactions effectuées à destination des pays européens, à l'instar de la Belgique et de l'Italie, ainsi que des pays africains tels que la Libye, la Tunisie et le Sénégal, et même le continent américain comme le Canada. Nous avons plus de 260 opérateurs économiques qui industrialisent plus de 631 produits. L'objectif principal des fabricants de ces entreprises est d'augmenter et améliorer la qualité de la production industrielle, couvrir les besoins du marché national et de favoriser les investissements économiques avec les pays étrangers. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamara, a hier reçu à Alger le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye, qui effectue une tournée dans la région couvrant 2 États membres fondateurs de l'organisation panafricaine, que sont l'Algérie et la République arabe sahraoui démocratique. Je vous invite à présent à écouter le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. By congratulating the people and government of Algeria on the 60th. Je tiens à féliciter le peuple algérien à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. L'Algérie a toujours été une source d'inspiration pour plusieurs pays, et ce pour ses nombreuses actions menées pour la libération des peuples opprimés dans le continent africain.
Nous avons insisté lors de cet entretien sur la question de la lutte contre le terrorisme. Nous avons évoqué l'expérience algérienne pionnière dans la lutte contre ce phénomène. Il a été également question de la position importante de l'Algérie représentée par le président Abdelmadjid Tebboune et l'application des recommandations de l'Algérie adoptées lors du sommet de Malabo. Il est très important de rappeler que l'Algérie joue un rôle stratégique au sein de l'Union africaine. But it is good to always emphasize that Algeria remains a very strategic, active member state. À l'étranger, au Maroc, les autorités emploient tout un manuel de techniques sournoises pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme. L'ONG Human Rights Watch appelle dans son nouveau rapport la communauté internationale à condamner ces pratiques et à exiger du Maroc qu'il cesse cette politique. D'ailleurs, même un capitaine des forces armées marocaines fustige le Marzen en tenue officielle, Malika Bellal. Des techniques de répression sournoises pour réprimer les défenseurs des droits humains et les réduire au silence sont employées par les autorités marocaines tout en s'efforçant de conserver intacte l'image du Maroc en tant que pays respectueux des droits. Condamnés pour des crimes de droit commun, plusieurs journalistes et opposants marocains ont été la cible de techniques de répression développées par les autorités marocaines visant à les faire taire. Dans un rapport publié récemment par le Human Rights Watch, l'ONG a dénoncé ces techniques qui visent non seulement à museler les voix critiques, mais aussi à effrayer tous les détracteurs potentiels de l'État marocain. L'Organisation de défense des droits humains a appelé dans son rapport la communauté internationale à ouvrir les yeux, voir la répression pour ce qu'elle est et exiger qu'elle cesse. Un autre coup de grâce pour le régime du Marzen, cette vidéo mise en ligne sur Twitter montrant un capitaine des forces armées loyales en train de dénoncer le régime du Marzen. هذه العصابة هي الجدرمية والبوليس والمخازنية وخدام الدولة هادو هما العصابة يعني وزارة الداخلية مع المخازنية مع الجدرمية مع البوليس هادو تغولوا وكيخربوا البلاد. شوف نقول لكم واحد الحاجة غتجيكم غريبة أنا كنظن كاينة جمهورية في المغرب مش شحال هادي ولكن غير معلنة. Il dénonce un régime corrompu et prédateur et fort bien rodé, ne laissant aucune chance au peuple marocain de respirer et de s'en sortir un jour. Affublé de sa tenue officielle, le capitaine des forces armées marocaines compte sillonner tous les pays européens pour dénoncer les graves dérives qui continuent de se produire au royaume chérifien à cause du joug dictatorial de la famille alaouite. دونك هذه درتها تضامنا مع الحراقه مساكن داك 10000 مغربي ولا اكثر اللي كاينين دابا في الخارج وباغيين نردوهم دونك على داك الشيء درت هاد لامارش بالتوني ديالي باش العالم يعرف اش وقع في المغرب باش تعرفوا كلشي داك الشيء اللي كيوقع في المغرب ديال حفل الولاء وداك الشيء هذاك كله غير تناوي هذاك غير فيلم لينا حنا المغاربه اما راه كاين جمهوريه مش شحال هادي نون ديكلاري دايرينها وحدين تما معروفين حضرنا عليهم ومجموعين بيناتهم Par ailleurs, le rapport de l'Organisation de défense des droits humains dénonce de féroces campagnes de diffamation menées par des médias alignés sur les services de sécurité marocains. Ces campagnes de harcèlement et d'intimidation sont doublées par une surveillance accrue, notamment via le logiciel espion Pegasus conçu par la société israélienne. Et on revient chez nous en Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir que la wilaya de Tlemcen est bien connue pour son patrimoine historique et architectural, culinaire également. Mais Tlemcen, c'est aussi la capitale des arts avec ses écoles de musique et ses festivals. Dans la commune de Ain Feza, une foule nombreuse s'est rendue au festival populaire, l'occasion pour les grands de se détendre et pour les plus jeunes de se divertir. Mejda Djahmolla. C'est ici dans la commune de Ain Feza où se retrouvent de nombreuses familles algériennes. Elles sont accompagnées de leurs enfants pour assister au festival populaire qui leur a permis de s'amuser et de s'évader du brouhaha de la ville. Cela fait un bon moment que nous n'avons pas organisé de telles manifestations. C'est une très bonne initiative. Les enfants sont très contents, espérant que ça dure. C'est dans cet espace vert qu'est célébré le festival populaire. Les enfants s'amusent pendant que les familles prennent un bol d'air.
Ces activités devraient promouvoir le tourisme de Ain Fezza. C'est une très bonne occasion pour promouvoir le tourisme de cette région. Ce festival est une occasion aussi pour rendre hommage à nos artistes. Je suis très heureux d'être à Ain Fezza, ça fait plaisir de penser à moi. Un hommage m'a été rendu et je les remercie énormément pour ça. C'est magnifique ici, il y a beaucoup d'endroits à visiter comme les grottes ou les sites archéologiques. J'invite les habitants de Tlemcen et tous les Algériens à venir visiter Ain Fezza, qui est connu pour son hospitalité. Désormais, séduits par l'hospitalité des Tlemceniens, la plupart des visiteurs deviennent des habitués de cette ville. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. À 19h, vous retrouverez Kemal Suik pour une autre édition. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellent après-midi sur Canal.